Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Je vous montre les petits cadeaux de table que je suis en train de préparer pour Noël. Ce sont des petites boîtes qui ont une forme de maison. Le système de fermeture est assez ingénieux. On ouvre comme ceci. C'est un système de pliage. Et on vient lever les deux côtés. Et à l'intérieur, on y découvre des After Eight. Je pense que vous connaissez. J'aime bien ces chocolats-là. Et donc, je vais offrir à chacun des invités à Noël sa petite boîte avec 3 After Eight à l'intérieur. J'en ai encore quelques-unes à préparer. Et nous allons en faire une ensemble. C'est très rapide à faire. J'ai trouvé ça sur internet, sur la chaîne YouTube de The Paper Pixie. Ces dimensions à elles sont en inch. Les miennes, je les ai adaptées pour y mettre justement les chocolats After Eight. Je vais le faire dans un coloris différent, donc nous aurons besoin d'un rectangle de papier cartonné de 17 cm de long par 14 cm de large. Et je vais vous expliquer parce que 17 cm sur le coupe-papier Stampin' Up, c'est pas facile à trouver. Donc, je fais autrement. Une petite astuce, sur un papier A4, j'ai découpé 2 fois à 14 cm sur la longueur de ma page. Et ensuite, sur les 21 cm, puisqu'un papier A4 fait 29,7 par 21. Donc, sur les 21 cm, j'ai enlevé 4 cm pour ne pas avoir à mesurer 17 cm qui se trouve pile poil ici dans la pliure du bras. Donc j'ai enlevé 4 cm sur la longueur des 21, ce qui nous faisait 17 et puis par 14. Voilà, j'espère que vous aurez compris la façon dont j'ai coupé mes papiers. Et je vous dis, sur un A4, vous faites 2 boîtes. Et puis nous aurons besoin aussi de 2 carrés de 5 cm 5 de côté, du papier à motif de la série Design Spécialité Joyeux Noël. Donc ce sont tous ces papiers là qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Je vous rappelle que tous les articles du catalogue automne-hiver vivent leur dernier jour, puisque bientôt il ne sera plus valable ce catalogue. Petite précision, vous avez un certain nombre d'articles à l'intérieur de ce catalogue qui sont en promotion. Je pense par exemple au coffret de perforatrice Tradition de Noël qui, au lieu de 54 €, est à 32 € et justement nous allons l'utiliser pour notre projet. Je vous montre ce coffret parce que j'adore la forme de l'étiquette. Vous voyez, c'est cette étiquette ici et je trouve qu'elle a une très jolie forme. Et donc ce coffret comprend la perforatrice que l'on voit ici, 2 mini encreurs, un champ de trèfle et l'autre rouge, un support pour tampons. Ils sont un peu moins épais que ceux que l'on trouve au gros catalogue. Et puis 6 tampons. Et voici les 6 tampons qui tournent tous autour de Noël et de la bonne année. Donc si jamais ce coffret vous faisait du coin de l'œil, n'hésitez pas à le commander dès maintenant, avant que la promotion se termine le 2 janvier de mémoire. Après, je ne sais pas s'il y en aura encore et à quel prix. En tout cas là, il est quand même remisé à 32,40 € au lieu de 54 € normalement. Donc c'est peut-être le moment d'en profiter. Nous utiliserons également la perforatrice Canet Bonbon. Donc pour finir, j'en étais à ce papier à motif. Il nous faudra également un petit carré de 3,5 cm de côté que l'on coupe en deux dans la diagonale et qui va nous permettre de décorer ici le haut du toit de notre maison. On aura besoin également d'une chute de papier marée montante dans le coloris en fait de la base de la boîte et d'une chute de papier murmure blanc qui va nous servir à faire notre déco de la canne et du petit nœud. J'ai déjà tracé les traits mais je vais les retracer avec vous avec ma planche de marquage et je positionne mon papier sur les 17 cm. Ici on voit 17 cm. Je vais tracer un trait à 6 cm, un autre à 8, un autre à 14 et un quatrième à 16. Vous retrouverez le schéma
de ces différents traçages sur mon blog coccinelle-nail-scrap-blogspot.fr. Je tourne mon papier d'un quart de tour et là sur la largeur de 14, je trace à 2 cm, à 8 cm, à 11, mais je vais tracer à 11 du début jusqu'au premier trait de marquage. Ensuite, je vais ne pas marquer sur cette bande ici et je vais remarquer ici, toujours à 11, jusqu'à cette bande là. Je fais mon quart de tour, si vous voulez, la petite bande de 1 cm en bas. Voilà, donc 2, 8, 11. Mais attention, on trace, on lève, on trace, on lève. Et pour 13 cm, c'est pareil. On trace, on lève, on trace, on lève. Et on revient dans la même position qu'initialement. Et là, on va tracer, mais uniquement sur les 2 premiers rectangles que nous avons ici. Et sur ces deux-là. Et là, on va tracer à 3. On va tracer jusqu'à la 2e ligne de marquage. Et à 11 cm, pareil, jusqu'à la 2e ligne de marquage. Une fois que ces marquages sont tracés, on va utiliser la règle et notre outil touche à tout, ou bien l'outil de la planche de marquage. Et on va tracer des diagonales, une première diagonale qui va partir à partir de cette intersection ici, en bas de cette ligne. Donc à cette intersection, on va tracer de ce point-là jusqu'à cet angle-là et de ce point-là jusqu'à cet angle-là. Et on fait la même chose ici. Au bout de cette ligne, on part de là jusqu'à l'angle et de là jusqu'à l'angle. Voilà pour ce qui est du marquage, ce que cela nous donne. Ensuite, on va couper avec nos ciseaux. Je commence par couper ici. Je coupe légèrement un biais jusqu'à l'intersection et ici, pareil, en biais. Pourquoi? Parce que cette partie-là et cette partie-là sont des onglets. Là, je coupe ici en biais, puisque donc je vous expliquais qu'ici c'est un onglet, et j'enlève toute cette partie-là également. Je vais couper également ici. Je coupe sur cette ligne-là également, et sur celle-ci. Et j'enlève ces 2 rectangles ici, et ces deux-là. Pour finir, je vais faire mes onglets en bas. Donc là, un onglet, je biaise. Mais ici, je vais couper droit pour qu'il soit bien aligné ici par rapport au bord. Donc je coupe droit ici, je coupe droit là. Par contre, je coupe en biais sur les petits. Là, je coupe en biais. Et là, je coupe droit le long de la ligne de marquage. Nous procédons ensuite au pliage de tout ça. Donc, on va appuyer tous nos plis. On va plier également les triangles là. Donc, on commence par les appuyer un petit peu, légèrement. Et ensuite, en passant ici, ils vont venir se plaquer en dessous et on va pouvoir bien les appuyer. Vous voyez, c'est quand même très rapide à faire. Avant de la mettre en volume, on va coller nos 2 carrés que j'ai déjà donc ancrés sur les tranches. Ensuite, je peux la mettre en volume.
Je veille à bien aligner toutes mes lignes. Comme d'habitude, je rabats d'abord là où j'ai mon raccord. Donc je commence par rabattre d'abord ici et ensuite celui qui sera devant, de façon à ce qu'on ne voit pas le raccord ici lorsqu'on a la boîte face à soi. Et voilà, notre boîte est terminée pour ainsi dire, hein. On n'a plus qu'à plier nos côtés. Alors d'abord je vais mettre mes chocolats. J'en mets 3. Et pour la fermer, donc je replie tout ça et je viens mettre un côté dans l'autre. Je viens passer et j'appuie et voilà. Et ma boîte est fermée. Sympa hein, comme idée, c'est génial je trouve. Comme fermeture, je trouve ça génial. Ensuite, on va coller notre petite étiquette. Je l'ai embossée en doré. Un petit coup de coussin antistatique. J'ai choisi Joyeux Noël à tous parmi les tampons du coffret. Il faut savoir que la chute que j'utilise, c'est dans la même page de papier A4. Hein. Donc en fait, on utilise pour ainsi dire tout le papier, ce qui ne nous fait pas gâcher trop de papier. Je passe ça au pistolet chauffant. Après avoir chauffé ma poudre, je découpe mon étiquette. Je trouve que la forme de cette perforatrice est géniale. Et comme j'avais beaucoup de boîtes à faire, évidemment j'ai utilisé mon Stamparatus, puisque ça c'est idéal, surtout quand on a plusieurs exemplaires à faire. Et donc avec le Stamparatus, tout est déjà en place. Je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai découpé avec ma perforatrice dans un carton murmure blanc. J'ai fait une première découpe de la canne à sucre et du nœud. Dans un autre papier cartonné, j'ai découpé autant de nœuds et de canne à sucre que souhaité. Et je viens les remettre en place. J'ai positionné les tampons exactement là où je veux qu'ils soient. J'ai mon tamponnage qui est parfait. Et ça pour toutes les cannes à sucre. Et j'ai fait la même chose avec le nœud. Donc ils sont positionnés d'un côté et de l'autre de la plaque du Stamparatus. Et avec le nœud, donc je viens avec mon encreur. Je positionne mon nœud dans le trou. Alors là, je ne vais pas le remettre en place tout de suite. Je tourne ma plaque, je prends le tampon plein, je l'ancre, mais comme je vais tamponner en deuxième génération, donc je tamponne une première fois, je viens remettre mon nœud à sa place et je tamponne une deuxième fois. Et voilà, j'ai mon nœud qui est super bien tamponné, exactement à la bonne place. Et ça pour l'ensemble de toutes les cannes et les nœuds. Donc pour ça, le Stamparatus, il est génial. Génial. Je n'ai plus qu'à venir coller ma canne à sucre et mon petit nœud sur ma petite boîte. Et je positionne ma canne à sucre avec des mini mousses 3D. Et je viens coller le petit nœud dessus. Pour finir, je mets un petit diamant cristal rouge.
Et voilà, mon petit cadeau de table terminé. C'est relativement rapide à faire, facile aussi à faire. Et pour la table de Noël, voire pour celle de Nouvel An, eh bien vos invités seront contents à la fin du repas de manger un petit after eight qui facilite la digestion. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Noël. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à aller sur mon blog coccinellescrap.blogspot.fr. Joyeux Noël, à bientôt. Au revoir.